Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu de cartes Dragon Ball Super. Alors c'est un jeu de cartes un peu comme Magic the Gathering ou Pokémon et donc je vous ai fait découvrir une vidéo d'ouverture d'un starter deck Extrême Evolution et donc je vais vous faire une vidéo d'analyse et de statistiques. Je vais vous donner toutes les valeurs et cotations de ce deck. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce deck ou pas? Eh bien, écoutez, comme d'habitude, je fais une vidéo d'analyse et de rentabilité de ce produit. Donc, c'est parti. Alors, le prix d'achat est d'environ 15 euros. C'est pas très cher, c'est à la portée de tout le monde. Le contenu, c'est un deck de démarrage de 50 cartes. C'est plutôt pas mal si vous ne savez pas jouer. Une carte leader, un manuel et un tapis de jeu. Donc, ça, c'est bien parce que vous aurez tout ce qu'il faut pour apprendre à jouer. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour pas très cher, 15 euros, c'est plutôt pas mal. Il y a en plus un booster de 12 cartes, dont une brillante. Vous pouvez trouver éventuellement sur une carte très intéressante. Un booster de tournoi officiel contenant une carte promo brillante, là aussi, et une carte promo BCC. Voilà, donc c'était vraiment le détail des produits qui sont contenus. Ça fait au total un total de cartes de 65 cartes. Il y avait 11 cartes SD2, euh, 12 cartes pardon, TB1. Alors TB1 c'était le fameux booster de 12 cartes. BT3 40 cartes et 2 cartes promo au total, ce qui fait 65 cartes pour ce coffret pour 15 euros de valeur. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant des cartes. Alors, côté SD2, je ne suis pas allé dans les autres éditions parce qu'il y a trop peu de cartes pour dire qu'il y a quelque chose. Dans les cartes starter rares, j'en ai eu 4 en version normale, 2 versions foil, donc ce qui m'a fait au total 11 cartes avec les doubles. J'ai eu les 5 différentes, donc j'ai eu les 5 de cette édition. Donc effectivement, si vous êtes collectionneur, vous avez 5 cartes en même temps de cette édition. C'est automatique. Moi, sur les 5 j'en ai eu 2 en version foil. Quand même, c'est à noter. Les deux promos, j'en ai eu deux, dont une foil, donc c'est deux différentes. Ensuite, pour les cartes TB1 et BT3. Alors là, je suis pas revenu sur le nombre de l'édition parce que je trouvais pas très intéressant, surtout qu'il y en a plus de 100, de donner exactement ce que ça représente parce que c'est très faible. Mais à titre d'idée, en TB1, j'ai 8 cartes communes et en BT3, donc c'est là où il y a beaucoup de cartes qui étaient dans le fameux deck de 50 cartes. J'ai eu 34 cartes communes, dont seulement 10 différentes. Il y a énormément de cartes en double. Donc si vous êtes collectionneur, ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter ce type de produit. Si vous êtes joueur, si, parce que vous avez toutes les informations pour jouer, tout est construit, donc c'est plutôt pas mal. Les peu communes, 3 en TB1 et 6 en BT3, dont 2 différentes, et une rare foil en TB1. Voilà, ça fait partie TB1, de l'édition TB1 dont j'ai pu ouvrir le booster qui est à l'intérieur, tout simplement. On va rentrer maintenant dans les prix et cotations. Alors, les deux cartes les 11 cartes du starter rare, on va dire SD2, une valeur de 3,18€, ce qui fait 29 centimes de moyenne par carte. Les deux promos, 11 centimes, 6 centimes de moyenne. TB1 le booster, c'est tout, j'ai tout trouvé à 2 centimes de moyenne. BT3 c'est pas mieux, quasiment 2 centimes de moyenne de cartes. Donc voilà, les valeurs sont pas très élevées si vous êtes collectionneur. En plus il y a énormément de doubles. Autant acheter les cartes à l'unité parce que là ça revient, ça vaut pas le coup du tout. Je sais pas s'il y a des grosses cartes de valeur. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'ouvrir du Dragon Ball. Donc là, par contre, je sais pas s'il y a d'autres grosses cartes de valeur dans l'édition et qui fait qu'avec un peu de chance, vous pouvez en avoir. Alors voilà, au bilan, pour un prix d'achat de 15 euros, valeur d'ouverture 4,33 €, donc c'est pas terrible. Donc ça fait un gain de moins 10,67 €. Donc je suis très très loin de la rentabilité. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas un produit que je vais conseiller si vous êtes investisseur ou si vous êtes collectionneur. Autant acheter les cartes à l'unité, ce produit, éviter les starter decks. Par contre, si vous êtes joueur, là, ça devient intéressant parce que si vous êtes débutant et que vous souhaiteriez apprendre à jouer, bah, c'est plutôt pas mal parce que dedans, vous avez quand même plusieurs produits, donc vous avez un manuel, vous avez un tapis de jeu, vous avez un deck qui est déjà construit, en plus vous ouvrez un booster, donc on ne sait jamais, vous pouvez trouver une carte intéressante, donc il y a aussi le fun d'ouvrir un booster. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'informations. Je dirais que si vous êtes déjà un joueur déjà confirmé, vous savez déjà comment créer vos decks en achetant des cartes à l'unité. Par contre, si vous êtes débutant, c'est ce que je précise justement, ça pourrait être intéressant pour vous, mais uniquement pour les joueurs débutants. Pour toutes les autres personnes, ce soit collectionneurs, investisseurs, joueurs confirmés, ce produit ne vaut pas le coup et beaucoup trop cher, même si c'est que 15 euros. Voilà, ce qui est à l'intérieur, on peut trouver en cherchant, on peut trouver pour largement moins cher. Vous voyez, une valeur d'ouverture, moi c'est 4,33 €, mais à l'intérieur, ça inclut toutes les cartes en double. Et en fait, si on enlève les cartes en double, je suis sûr que ça dépasse pas les 3 euros, 3,20 €. Donc,
Voilà, méfiance les amis pour moi avec ce type de produit. Mais bon, c'était quand même intéressant que je vous propose une ouverture et une analyse. De temps en temps de changer un petit peu des Pokémon ou des cartes magiques, parce que c'est surtout les cartes magiques où je veux faire le plus d'ouverture. Donc c'est bien de pouvoir parler d'autres types de cartes à jouer. Là c'était les cartes Dragon Ball. Super, voilà, donc voilà les amis. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.